Hello, hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo parce que j'avais envie ça faisait un petit moment, que j'avais envie de vous tirer les cartes à nouveau, de vous faire les énergies générales ou éventuellement voir s'il y a des messages intemporels à faire passer, des messages particuliers, spécifiques peut-être à faire passer à quelques personnes, voir si voir à qui ça parlera. Quels sont les messages actuels que j'ai à transmettre par rapport à ce que vous vivez, pour ceux qui seront concernés par ce message. J'ai une tête un petit peu fatiguée, ne faites pas attention, hier je me suis couchée tard, c'était mon anniversaire hier et voilà, j'avais envie d'en profiter un petit peu du mieux que je pouvais pour profiter de mon anniversaire. Et voilà, je me suis couchée tard, j'ai regardé la télé et j'en ai bien profité. Malgré ce qu'on peut penser, d'habitude quand on se couche tard on zappe, il n'y a rien à la télé et là je suis tombée sur une série que j'avais déjà vu passer à la télé de nom, mais je m'étais pas plus intéressée. Et c'est la série 911, je sais pas si vous connaissez, hein, enfin je vous en parle vite fait, mais parce que j'ai envie d'en parler. Et j'ai passé un bon moment, une belle soirée en fait, je me suis couchée tard et cette série, il y a de l'adrénaline, il y a tout ce qu'il faut, il y a des urgences, il y a toujours de l'action, je trouve qu'il y a des bons acteurs. Franchement, j'ai bien aimé, je connaissais pas cette série parce que j'avais pas commencé à la regarder, j'ai regardé que quelques épisodes. Pas depuis le début de la saison, mais apparemment ça n'a pas. De ce que j'ai compris, c'est que. De ce que j'ai perçu, c'est que ça n'a pas d'importance. Et voilà, il y avait des épisodes intéressants, il y avait un tsunami qui avait réduit la ville un petit peu, où il y avait beaucoup d'urgence, il y avait beaucoup de suspense dans l'épisode. Et franchement, ça a été un moment simple, mais j'ai passé vraiment une journée simple mais agréable pour mon anniversaire, ça m'a fait du bien. J'ai fait ce que j'ai eu envie, j'ai lu un livre, j'ai été au Furet du Nord chercher un livre. J'ai pris le temps de choisir quelque chose, je voulais me faire un petit plaisir pour moi. J'ai pris le temps de passer une journée, de faire ce que j'avais envie tranquillement, de m'acheter des sushis pour manger au soir avec ma famille. Et puis tranquillement au soir de regarder ce que j'avais envie à la télé. Et j'ai passé une journée simple, mais franchement, c'est là que je me rends compte que l'essentiel c'est dans les plaisirs simples, quand on fait ce qu'on veut, quand on a sur le moment, quand on en a envie, qu'on se pose pas de questions, qu'on fait au feeling et qu'on profite de l'instant présent. Je pense que ça m'a permis de me rappeler qu'il y avait que ça de vrai. En tout cas, j'ai passé une très bonne journée. Et j'espère que de votre côté tout va bien et que vous passez aussi des bonnes journées malgré le contexte. En tout cas, je vous le souhaite. De profiter des petits plaisirs simples de la vie, d'avoir des petits moments où vous vous faites plaisir. Des petits moments rien que pour vous ou en famille. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous redisais que je vous retrouve pour un tirage de cartes pour voir les énergies et voir s'il y a des messages à transmettre. N'oubliez pas que c'est général, comme je le disais, donc prenez uniquement ce qui résonne. Et si ça ne vous parle pas, c'est que les messages ne sont pas pour vous, ou éventuellement, peut-être qu'ils vous parleront plus tard. Donc écoutez-vous, c'est le plus important. Alors, je vais faire avec des oracles aujourd'hui plutôt que des tarots. J'ai senti l'oracle de la triade pour ceux qui connaissent. Voilà la boîte. Si vous voulez vous le procurer. Je vous laisse regarder. Donc je vais battre les cartes pour purifier et renouveler les énergies. Donc n'hésitez pas à avancer la vidéo au moment du tirage si vous préférez. En tout cas, je suis contente de vous retrouver à faire des tirages de cartes parce que j'en avais envie. Donc voilà, je le fais. Cette journée hier, elle m'a vraiment fait du bien, elle m'a requinqué. Vraiment, elle m'a fait du bien cette journée hier. Peut-être parce que c'était aussi la nouvelle lune, le jour de mon anniversaire dans mon signe astrologique, le bélier. Je l'ai vu comme un clin d'œil pour moi. J'ai vu que, voilà, un petit peu comme un coup de pouce de la vie. Et puis, voilà, ça me fait du bien. C'est ma bonne étoile qui me guide, je me dis. Alors, s'il vous plaît, les guides, les anges, merci de me transmettre des messages clairs et justes pour ceux qui regardent la vidéo. Pour le collectif, les abonnés de la chaîne, l'écoute de soi, s'il vous plaît. Merci de me permettre de me connecter aux hautes fréquences vibratoires. S'il vous plaît, quels sont les messages justes et
éclair destiné au collectif de la chaîne, aux abonnés de la chaîne et à ceux qui regardent cette vidéo. Merci. Je prends le temps de bien battre les cartes parce que pour bien purifier et faire circuler les énergies, pour vraiment avoir les bonnes énergies. Les messages justes, les messages pour le collectif, s'il vous plaît, les guides, les anges. Un message pour le collectif de la chaîne, pour ceux qui regardent la vidéo, pour les abonnés, pour ceux qui sont concernés par les messages. Les énergies actuelles, s'il vous plaît. Les guides, les anges. Quelles sont les énergies actuelles, les messages à transmettre pour le collectif de la chaîne, les anciens, les nouveaux abonnés et ceux qui regardent la vidéo. Merci. Bon, je vais faire comme ça parce que je n'arrive pas à les battre. Elles sont un petit peu capricieuses aujourd'hui, hein, les cartes. En tout cas, j'espère que vous avez du beau temps. Moi, j'ai du soleil par chez moi, donc voilà, ça fait du bien. Ça rajoute du baume au cœur. En tout cas, merci d'être là, merci de vos partages, de vos likes, de vos abonnements, et puis merci de faire partie de cette communauté, de l'écoute de soi. Merci de me permettre de la nourrir, cette chaîne. Alors, quelles sont les énergies pour le collectif, s'il vous plaît? Les énergies actuelles pour le collectif de la chaîne, l'écoute de soi. Pour ceux qui regardent cette vidéo, pour les anciens et nouveaux abonnés, quels sont les messages à transmettre, les énergies actuelles pour le collectif? On a déjà une carte, la carte de l'initiation. Je vous montre les cartes au fur et à mesure et puis après je vous dis ce qu'il en est. Alors, quels sont les messages pour le collectif de la chaîne, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui regardent la vidéo? Pour ceux et celles qui regardent la vidéo, pour le collectif de la chaîne. Pardon, pour ceux et celles qui regardent la vidéo. Quels sont les messages pour le collectif? Pour ceux et celles qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Je vais me centrer 2 minutes pour me recanaliser et pour, me concentrer, parce que je sens que je ne suis pas assez concentrée. Les messages pour le collectif, s'il vous plaît. Pour ceux et celles qui regardent la vidéo. Les messages pour le collectif, s'il vous plaît. Pour ceux et celles qui regardent la vidéo. Pour ceux et celles qui regardent la vidéo. Quels sont les messages pour le collectif de la chaîne Écoute de Soi? S'il vous plaît, les guides, les anges. Merci. Les messages pour le collectif de la chaîne. Pour ceux et celles qui regardent la vidéo. Oh, j'ai trop de cartes, elles se sont pas retournées, donc non, je le sens pas. Quels sont les messages pour le collectif? Je sens que les messages ne viennent pas, les cartes ne sautent pas, donc je pense que je vais aller les chercher, les messages. Quelquefois, il y a des cartes, les cartes parlent d'elles-mêmes, il y a des cartes sauteuses qui ont un message important à transmettre, mais là, elles sont pas décidées, mesdemoiselles les cartes. Alors, quelles sont... Ah, comme quoi, il suffit de demander, elles ont sauté. Il suffit de demander, tout simplement. Alors là, on a, en dos de deck, l'alpha, avec le chiffre 1. Donc là, ça nous parle, l'alpha, c'est vraiment le commencement, de la nouveauté, un renouveau, un nouveau départ. On est vraiment sur la nouveauté, un nouveau départ. Donc je vais la prendre. On a la carte numéro 13 de la pénitence. Et on a la carte l'oméga.
Numéro 57. L'oméga, là, c'est l'accomplissement, l'aboutissement de quelque chose, d'un cheminement particulier, l'aboutissement de ce à quoi vous vous êtes investi ces derniers temps, donc aboutissement, accomplissement, fin de cycle, oméga. Donc on a vraiment les deux énergies extrêmes, hein, enfin, on a enfin, comme un chemin, comment dire, pardon. Comme un chemin, on a vraiment le début d'un nouveau chemin et on a l'aboutissement. Je me concentre hein, sur ces cartes déjà. Ce que ça veut me dire. En fait, comme je vous parle, on a l'alpha, on a le début et on a l'aboutissement de quelque chose. Moi, ça me parle d'un cheminement en fait, d'une voie empruntée, de. Bon, j'attends que le train passe. Désolée. N'hésitez pas à passer si vous préférez. Voilà, c'est passé. Je vais le prendre comme une synchronicité, le train qui est passé, parce que des fois, la vie nous envoie des signes. Le train qui passe, ça me parle de chemin, de route, de voyage, de trajet. Un trajet à faire, une route à emprunter. On est en train de cheminer sur une route. On est en train d'avancer, de faire son chemin par rapport à quelque chose. Peut-être ça représente voilà, le cheminement de notre vie actuelle. Parce qu'on a, c'est comme si on a l'entrée et la sortie. Enfin, le début de chemin est quelque part, pas totalement la fin, mais l'aboutissement. L'aboutissement de quelque chose. Mais entre les deux, en fait, on a une carte, ça me fait penser comme un obstacle. Comme quelque chose quelque chose qui est à traverser, en fait. Un élément, peut-être un élément nouveau, un élément, quelque chose à traverser en milieu de voie. Enfin, c'est une métaphore, en fait, vous êtes sur un cheminement et à mi-parcours, en fait, vous êtes dans une transition, vous avez bien avancé sur votre chemin, peu importe, adaptez-le à votre situation, à ce cheminement, à quoi il correspondrait pour vous. Et il y a quelque chose qui se présente sur votre route et ça peut être représenté comme un obstacle ou enfin ça dépend de la façon dont... Parce qu'avec la carte de la pénitence, j'ai l'impression que ça dépend de la façon dont dont vous percevez les choses. Ça dépend comment vous voyez cet élément ou cette situation qui se met en travers de votre route. Enfin en travers, je veux dire, qui est présent et qui est placé sur votre chemin. Est-ce que vous le voyez est-ce que vous le percevez à l'heure d'aujourd'hui comme un obstacle, comme un événement désagréable, comme quelque chose qui vous perturbe ou bien plutôt, comme vous le voyez plutôt comme un challenge, quelque chose à dépasser qui pourrait vous apporter quelque chose de positif, des enseignements, quelque chose à en retirer, le voir plutôt comme un défi, un challenge, comme un dépassement d'une situation, un dépassement de soi. Et là, on aurait la carte de l'accomplissement qui prendrait tout son sens dans le sens de, oui, se fixer un objectif pour soi-même et réussir à le dépasser en fait, en termes, et d'en arriver à un aboutissement, à un accomplissement en fait, une victoire pour soi ou une victoire sur une situation ou, qui serait vue comme telle pour vous ou bien plutôt vous le voyez comme un obstacle. Quelque chose qui se met en travers de votre route et qui vous embête. Plus ou moins fortement, selon la situation et selon comment vous le ressentez les personnes. En début de ce tirage, j'avais tiré la carte de l'initiation, je vous l'avais montré. C'est la carte numéro 34 qui se ramène en numérologie au numéro 7. Au numéro 7, ça nous parle donc justement de votre cheminement personnel, de votre cheminement spirituel, appelez-le comme vous le ressentez, votre cheminement intérieur, votre cheminement de votre évolution personnelle, de votre intériorité, oui, de votre cheminement intérieur, de votre évolution personnelle en termes d'expérience, en termes d'évolution, en termes de leçons, de ce qui vous aide à grandir,
des caps que vous avez passés, de ce que vous êtes en train d'apprendre actuellement par rapport à votre évolution personnelle. L'initiation, ça nous parle d'une phase d'apprentissage. Vous êtes dans une phase d'apprentissage, donc c'est peut-être, vous êtes placé dans un défi, dans un challenge, quelque chose à comprendre, à une prise de conscience à avoir, quelque chose à dépasser, à relever, une expérience oui, un dépassement à faire, quelque chose à changer, quelque chose à traverser. Soit dans le concret, un changement concret, ou bien soit un changement à effectuer dans la manière de percevoir les choses dans une situation spécifique ou vis-à-vis de vous-même, si c'est un dépassement de vous-même. Puis tout à l'heure, je suis attirée avec le numéro 13 parce que je travaille aussi ces derniers temps beaucoup avec la numérologie. Le numéro 13 dans le tarot, c'est la carte de la mort, mais la mort, pas la mort que réelle, mais la mort dans le tarot, c'est plutôt la plupart du temps la mort symbolique. Donc c'est-à-dire mort, renaissance, la transformation intérieure en fait, ou la transformation de quelque chose à l'extérieur de nous. Donc il y a une idée de transformation ici, il y a une idée de cap à passer, il y a une idée de transformation, de quelque chose à traverser, de dépassement de soi pour en arriver à un changement, à un retournement de situation, à un accomplissement, à un aboutissement. Mais au milieu, on a la carte de la pénitence. Donc peut-être que se faire pénitence, ça veut dire s'auto-punir, ça peut être de l'auto-sabotage, ça peut être de manière inconsciente, hein, que vous n'en ayez pas conscience, pas totalement. Peut-être que c'est un schéma dans lequel, si ça vous parle, dans lequel vous avez longtemps été, un schéma où souvent ça peut être en général, si ça vous parle, si ça résonne, le fait de se dire qu'on ne mérite pas certaines choses, qu'on ne mérite pas le bonheur, ou du moins de ne pas le conscientiser, mais de le ressentir au plus profond de nous, et ça nous bloque. Donc on s'empêche de vivre, ou on passe à côté de certaines opportunités parce que on se dit que ce n'est pas pour soi, que oui, de l'auto-sabotage, de se punir, de se culpabiliser par rapport à quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est pour vous, si ça vous parle. Et c'est peut-être ça, en fait, qui a dépassé aujourd'hui sur votre cheminement. Il y a peut-être un sentiment de culpabilité à dépasser, à comprendre peut-être l'origine, d'où ça vient, pourquoi, comment vous le ressentez, qu'est-ce que ça vient vous dire aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre dans cette situation, quelle est la clé, quelle est l'issue pour vous, quel changement est à opérer, de quelle manière. Enfin, toutes ces questions que vous pourriez vous poser, qui seraient peut-être judicieuses pour vous, ou d'autres questions qui vous viennent éventuellement. N'hésitez pas à écouter votre intuition, hein, ce que ça vous dit aussi en voyant les cartes. On voit quelqu'un qui est de dos, quelqu'un qui est nu. La nudité, ça me fait penser le fait de se mettre à nu. Donc il y a une certaine... quand on se met à nu, quand on ose se mettre à nu au niveau de ses émotions, au niveau de qui nous sommes, quelque part il peut y avoir un sentiment de vulnérabilité, de fragilité qui ressort, parce qu'on se montre... voilà, on a l'impression d'être peau nue, donc sans protection, on peut ressentir un sentiment d'insécurité, peut-être une certaine sensibilité, une vulnérabilité qui n'est pas totalement assumée, je dirais, parce que c'est comme ça que je le perçois, parce que la personne, elle ne se montre pas, elle est de dos, on a l'impression qu'elle cache sa tête, elle ne montre que son dos. Donc après, je me pose la question de savoir qu'est-ce que ça a comme signification pour vous, le dos, qu'est-ce que ça représente. Parce que le dos, généralement, le dos, c'est en lien avec notre colonne vertébrale, c'est ce qui nous soutient, c'est ce qui nous supporte dans la vie. Donc peut-être vous avez l'impression d'un manque de soutien, d'un manque de support, de vous faire pénitence parce que vous avez toujours porté un poids sur vos épaules, un fardeau dont vous pensez mériter devoir porter ce fardeau.
Et aujourd'hui, peut-être que l'initiation, c'est peut-être de vous montrer qu'il est peut-être temps de déposer ces bagages, peut-être qui ne sont plus, qui sont obsolètes, qui ne vous appartiennent plus, ou qui sont devenus inutiles, ou qui vous entravent en fait, qui vous empêchent de vous aimer, d'être heureux et d'obtenir l'abondance et l'amour dont vous méritez aujourd'hui. Et que c'est le bon moment pour déposer ces fardeaux. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, la carte de la pénitence dans l'oracle de la triade, c'est un message très fort, hein. La pénitence, c'est vraiment quelqu'un... c'est quelqu'un qui se fait du mal, en fait. C'est quelqu'un qui s'auto-punit, qui se flagelle, qui se fait du mal à lui-même, en fait. Qui se punit, qui croit, en fait, avoir le besoin et que c'est justifié pour lui de se punir. Oui, une forme de culpabilité. Une forme de souffrance intérieure, de mal-être. Ça peut être ça. Mais tout ça, on vous dit que c'est une initiation, un passage à passer, un dépassement à faire, en fait. En utilisant votre intuition, votre troisième œil, en vous laissant guider par votre intuition. Et en faisant, je pense, un travail sur l'estime de vous-même, sur l'image que vous avez de vous-même, sur où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, quelles blessures vous avez encore au fond de vous, quels changements vous pouvez apporter. Alors, quels sont les messages pour le collectif, s'il vous plaît? En tout cas, j'espère que ça résonne en vous, que les messages sont clairs dans ma façon de vous les communiquer, de vous les exprimer. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez besoin de plus d'explications. Si vous avez envie de partager, n'hésitez pas. Ce sera avec plaisir que je vous lirai. Alors, quels sont les messages pour le collectif, s'il vous plaît? En tout cas, le message est très fort avec la pénitence. Hein. C'est quand même un message très fort, hein, dans l'oracle de la triade. Hein, parce qu'il y a des cartes qui sont assez intenses et assez, empreintes de certaines émotions qui ne sont pas faciles à vivre, hein, dans l'oracle de la triade. Quels sont les messages? Ça va chercher en profondeur l'oracle de la triade. Quels sont les messages pour le collectif, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît, pour le collectif de la chaîne? Quels sont les messages à transmettre? Oh, trop de cartes qui sont tombées. Je vais la prendre parce que cette carte, elle me parle par rapport au tirage. Je sens... parce qu'on a la carte du pardon, en fait. Il y a une notion de pardon, en fait. Il y a une notion de compassion à développer, d'amour de soi à développer, de compassion et d'indulgence, de pardon, de se pardonner à soi-même. Moi, j'ai l'impression de cette situation qui ressort, pour les personnes qui se sentiront concernées, qu'il y a une notion d'arriver à, oui, s'aimer, se pardonner, en fait. Lâcher prise et se pardonner. Se pardonner sur les erreurs du passé, sur ce qu'on considère comme des erreurs, sur une certaine forme de culpabilité, de vous pardonner, parce que je pense que vous avez besoin de vous pardonner aujourd'hui. Je pense qu'il est temps de vous pardonner et c'est comme ça que je le ressens et que c'est le bon moment pour vous pardonner parce que vous méritez l'amour et vous méritez de lâcher ces bagages sur votre dos que vous avez portés trop longtemps ou qui vous pèsent sur votre cœur, peu importe ce qu'ils représentent pour vous, mais on vous dit que vous avez le